Et bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 321. La semaine dernière on s'est laissé sur le meilleur but de Rin qui met un dunk sur le dos d'Izagi, c'était juste incroyable. Et aujourd'hui on va voir la suite du match. Mais juste avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous installer confortablement, à booster la chaîne et à vous abonner. Sur ce, commençons. Le match commence avec la réaction du stade en feu sur ce but de fou. Tout le monde acclame Rin Itoshi, puis on peut les voir se regarder droit dans les yeux avec la tension qui monte entre les deux personnages. Izagi lui dit qu'il visait cette action depuis le début, et Rin répondra qu'il ne faisait que de l'observer depuis le commencement du match. En réalité, il savait que si Onaji venait le bloquer, il avait juste à sortir son two-gun volley pour marquer, et c'est donc pour ça qu'il devait avoir la balle avant lui. Il devait la toucher juste avant Izagi pour marquer son propre but. Il a utilisé cette impulsion pour marquer, mais par-dessus tout pour le surpasser. Et après, quand son frère reviendra après les qualifs pour jouer, il le défiera en tant qu'attaquant. Les gars, c'est une dinguerie, j'ai tellement hâte de voir les retrouvailles entre les frères Itoshi, ça va être fou. Mais Izagi, en l'écoutant, n'a pas froid aux yeux. Au contraire, ça le motive. Il lui dit qu'il deviendra plus fort grâce à Solo Logic. Et puis on peut voir le reste du Blue Lock s'enflammer. Ils veulent tous marquer leur propre but et s'améliorer. De son côté, Henry est trop contente, ils sont à 3-0, ça y est pour elle le match est déjà plié, en fait c'est évident. Le premier match était censé être difficile, mais là tout le monde se donne et ils écrasent totalement le Nigeria super facilement. Et Ego rajoutera que Rin a tout pour être un héros, il a le talent et la mentalité, et je trouve le mot intéressant, parce que c'était le surnom qu'avait Izagi à la fin du match U20, le héros du Blue Lock, marquant ainsi le parallélisme entre ces deux personnages. Mais Ego le sait très bien, il n'existe pas un seul chemin pour devenir héros, chacun peut devenir le héros de sa propre histoire, c'est une lutte constante envers soi-même. Et de l'autre côté, on peut voir qu'il ne reste que 15 minutes avant la fin du match, le Nigeria est totalement abattu. Tout le monde se dit que c'est perdu sauf le Loxé, au contraire pour lui ce match est amusant. Obana rajoutera que c'est un nouveau style de jeu, chacun joue pour marquer son propre but, ils ne dépendent plus d'Onaji et se disent alors que s'ils marquent, ne serait-ce qu'un seul but, l'espoir peut renaître, quelque chose peut changer. Mais Izagi intervient directement en tant que grand antagoniste de ce match et de l'Afrique tout entière. Il leur dira que là c'est la réalité, ils ne sont pas dans un film. Une fois sortis du cinéma, ils oublieront tout ça dès le lendemain. Et ça c'est parce qu'ils pensent au nous, c'est-à-dire ils pensent en groupe. En gros, ils fuient leurs problèmes individuels, ce qui les empêche de s'améliorer. Et Izagi se craque, leur donnera même des conseils. Avec leur esprit, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils affrontent quelqu'un? Onaji intervient et lui dit que c'est frustrant. Il ne veut pas que ça se termine comme ça, mais à l'heure actuelle, il ne pense même pas pouvoir battre le Blue Lock. Mais en même temps, ça y est, il lâche le sourire du protagoniste et a l'air de devenir malveillant. C'est le moment où il va tabasser Izagi, je vous le dis moi. Izagi lui demande alors si son souhait c'est de se faire des souvenirs avec ses amis, mais pas du tout. Il criera qu'il veut devenir le meilleur attaquant du monde. Et le GOAT répondra de venir le détruire s'ils veulent atteindre leur rêve. C'est juste épique les gars cette planche. J'ai trop hâte qu'elle soit animée. Ça va être incroyable les gars. Onaji de son côté est juste encore plus impressionné par son adversaire. Et le chapitre se termine avec Izagi qui part. Et par-dessus tout les gars, on nous annonce son flashback de son entraînement 44 jours plus tôt. Le prochain chapitre va être juste incroyable. J'ai beaucoup trop hâte l'équipe. On a eu le droit à un chapitre très chill et ça change. Après autant d'actions et autant de buts, ça fait du bien de voir de la discussion un petit peu à un moment calme. Et vraiment, Izagi est au prime de sa malveillance et ça fait plaisir. Mais avant de finir cette vidéo, j'ai une annonce importante à vous faire. Vous êtes énormément à me soutenir sur la chaîne, on rush les 30 000 abonnés et je ne vous remercierai jamais assez. Donc c'est pour ça qu'on a un serveur Discord sur le manga Blue Lock où on parle absolument de tout. Des prochains chapitres à venir, des débats sur les personnages, des théories sur le futur du manga ou encore des sondages quotidiens. Donc si toi, derrière ton écran, tu es un vrai fan de Blue Lock, je t'invite à rejoindre le Discord de la chaîne. Tu vas me demander qu'est-ce que tu vas devoir faire? Eh bien c'est très simple, tu as juste à commenter Discord en commentaire et je te donnerai le lien pour nous rejoindre. On est déjà presque 700 sur le serveur, donc on t'attend. Et voilà l'équipe, cette vidéo review sur le chapitre 321 est terminée. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment comme toujours, parce que vous êtes les meilleurs, à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.